Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des beignets en forme de croissant, fourrés directement avec la garniture. On va les cuire de cette manière et franchement, ils sont succulents. Vraiment, je vous invite à tester cette recette. Ça change des beignets classiques qu'on a l'habitude de faire et c'est pour autant tout aussi simple que les beignets classiques. Ça change de l'ordinaire, voilà. Donc, n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Et en attendant, avant de passer à ma recette, je voulais vous demander si vous êtes abonné à ma chaîne. Si ce n'est toujours pas fait, ben, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà, donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. On va commencer par faire notre pâte. Pour cela, dans mon saladier, je verse 400 millilitres de lait tiède, c'est très important, une pincée de sel, c'est-à-dire la moitié d'une cuillère à café, une levure fraîche, ma levure pèse 42 grammes, voilà, je l'émiette dans mon lait tiède, je verse 2 sachets de sucre vanillé, je mélange bien le tout pour que ça soit bien fondu, pour bien dissoudre ma levure. Je verse 100 g de beurre mou. Moi, je l'ai passé 15 secondes au micro-ondes. J'avais oublié de le sortir à l'avance. Ensuite, je verse 2 œufs entiers. Je continue à bien mélanger le tout. Je verse 100 g de sucre en poudre. Voilà. Et maintenant, je peux commencer à rajouter ma farine progressivement. Donc avec les ingrédients là, moi j'ai utilisé 1 kg de farine au total. Mais tout dépend de la qualité de votre farine, la taille de vos œufs. Donc, à partir, une fois que la pâte commence à se ramasser, rajoutez la farine progressivement. Surtout ne pas mettre beaucoup trop de farine d'un coup, car si vous aurez beaucoup de farine, vous aurez du mal à rattraper la pâte. Vous n'aurez pas la bonne texture. Comme je vous ai dit, moi, 1 kg c'était suffisant. Donc, à la fin, il faut avoir une texture comme ceci. Une pâte qui est assez souple, mais qui ne colle pas aux doigts, comme vous le voyez. Elle est assez souple et elle colle quasiment pas aux doigts. Donc là, je vais la laisser lever tranquillement. Environ 40 minutes plus tard, ma pâte elle a bien levé comme vous le voyez. Je la dégaze. Je la mets sur ma table farinée légèrement et je vais la diviser en 3 pâtons. 3 ou 4, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Je forme mes pâtons et je les dispose sur un torchon propre. Et je vais commencer à étaler mon premier pâton que j'avais fait. Je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et dans des petits ramequins, j'ai préparé de la confiture d'abricot, de la confiture de fraises ainsi que du Nutella. Après, vous pouvez très bien les garnir selon vos goûts. Moi, j'ai voulu faire avec 3 parfums différents. Donc là, je l'étale au rouleau. Comme vous voyez, c'est une pâte très souple. Elle s'élargit facilement. Donc voilà. Je l'étale pas très finement, ni épais non plus, donc maximum 1 cm d'épaisseur. Je coupe les bords, car on va donner la forme de croissant. Et là, je coupe en triangle. La vidéo, elle est plus explicite, je pense. C'est vraiment très simple à réaliser. Voilà. Et là, je ramasse la pâte, l'excédent de pâte, je forme une boule et je vais les utiliser à la fin aussi. Donc, on ne gaspille pas la pâte. Là, je vais garnir mes croissants avec différents parfums, donc confiture d'abricot, Nutella et confiture de fraise pour ma part. Mais comme j'ai dit, vous pouvez très bien utiliser selon vos goûts.
Voilà, une fois que j'ai mis toutes mes garnitures, on va commencer à former nos croissants. Donc c'est vraiment très simple, il suffit juste de bien souder les bords pour pas que la farce s'échappe lors de la cuisson. Bien appuyer sur les bords et ensuite on le roule sur lui-même et arrivé au bout, on étire la pâte en fait pour avoir une pointe plus fine par rapport à notre croissant. J'espère que ça a été assez clair. Là, je vais vous montrer de plus près avec l'autre croissant. On donne la forme d'un croissant, c'est des mini croissants. Donc là, ils ont l'air petits, mais on va les laisser pousser une fois. Et ensuite, ils vont quand même encore une fois gonfler lors de la cuisson. Donc ils ne vont pas rester petits comme ça. Bien tirer l'extrémité une fois qu'on arrive au bout pour avoir une pointe plus fine. Voilà, nos croissants sont prêts. Je fais pareil avec toute ma pâte. C'est vraiment très simple à réaliser, ça demande vraiment pas beaucoup de temps, ni de technique d'ailleurs. Voilà, je ramasse bien les bordures de pâte, je les rassemble tous et je forme un dernier boudin, un dernier pâton à la fin que je vais faire en forme de tresse, vous allez le voir. Et mes derniers croissants, je les ai tous faits au Nutella car les enfants, bah, vous vous doutez bien qu'ils préfèrent au chocolat. Je les recouvre d'un torchon et je les laisse lever au moins 30 minutes de cette façon. Et les pâtes que j'avais ramassées des bordures, je les aplatis comme ça au doigt légèrement, à la main du moins, et je coupe en longueur et je vais faire des tresses en fait. Je vais faire un beignet tressé, tout simplement. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien tous les faire de cette façon aussi. C'est plus rapide et vous aurez des gros beignets. On fait une tresse classique en fait. Comme ceci, tout simplement. Je prends l'excédent de pâte sur les côtés pour avoir une tresse bien nette. Voilà, comme ceci, et pareil, je la laisse lever 30 minutes. Donc le temps que moi je cuis mes autres croissants, ben, elle aura bien eu le temps de lever. Dans ma casserole, je mets 1 litre d'huile que je laisse chauffer. Et là, on va procéder à la cuisson. Une fois que mon huile a chauffé, je mets mes croissants qui ont bien levé, comme vous le voyez. Je les retourne délicatement à l'aide d'une fourchette et je les fais cuire jusqu'à qu'ils soient bien dorés sur toute la surface. Comme vous le voyez, ça gonfle à la cuisson aussi. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les prends et je les dispose sur un sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Et je vais les tremper, je vais les badigeonner avec du sucre en poudre. Donc veillez à faire cette étape quand vos croissants ils sont encore chauds, n'attendez pas qu'ils refroidissent,
car sinon le sucre aura du mal à accrocher sur vos croissants. Ils sont tellement moelleux que qu'ils sont, je dirais, limite fragiles à manipuler tellement ils sont moelleux. Voilà. Et en dernier, je fais cuire ma tresse, mes deux tresses, voilà. Pareil, sur les deux côtés, bien doré. Voilà, donc j'espère que c'est une recette qui vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. C'est assez simple et j'essaierai de vous mettre en barre d'infos la liste d'ingrédients précisément. Donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Je vous laisse par la suite avec la vidéo en détail où je vous montre la texture de plus près. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.